Imaginez un instant, un vendredi d'une semaine éreintante comme un autre. La fin de la journée approche. Vous êtes fatigué. Vous n'avez qu'une envie, retrouver cette sensation de confort et de plénitude qu'apporte la chaleur de votre habitat, de votre plaid ou de votre couette. Il est 18h. C'est le moment. La nuit est déjà tombée d'ailleurs, en ce mois de novembre sec et froid. Et vos projets pour la soirée semblent enfin se concrétiser, petit à petit dans votre tête. D'autant plus que de l'orage et de fortes pluies ont été annoncés pour la nuit. Quoi de mieux que de rester au sec, chez soi, bien au chaud, alors qu'un chaos si bien organisé prend place dans le ciel, au-dessus de votre tête. Vous pouvez déjà ressentir l'effervescence parmi vos collègues, cette effervescence de fin de semaine, cette agitation, cette excitation. Certains d'ailleurs comme vous, ont hâte de retrouver leur chez-soi, leur famille, leur série, leur ordinateur, chez eux. Quelques minutes après avoir rangé vos affaires, vous recevez un message sur votre téléphone. Un ami d'enfance qui vous invite, comme souvent, à ces soirées dont vous avez pris l'habitude de vous éloigner. Non pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, mais surtout parce qu'elles sont bien souvent interminables. Vos affaires sont prêtes. Vous dites au revoir à vos collègues et vous vous dirigez vers la sortie. Dans la pénombre du parking, vous avez du mal à distinguer votre voiture, d'autant plus que le ciel nuageux vous prive de la lumière naturelle de la pleine lune. Mais comme vous l'aviez laissé, là, garé, toujours au même endroit, depuis que vous travaillez ici, vous finissez par la reconnaître à ses formes singulières et à sa couleur, ce magnifique bleu marine qui vous avait fait craquer le jour de son acquisition. Vous ressentez le froid qui commence à vous envahir très lentement, alors vous pressez le pas, il est tard. Installé au volant, vous empressez d'insérer la clé. Vous mettez le contact, verrouillez vos portières. Une routine pour vous. Vous le faites toujours, par habitude, mais aussi parce que cette sensation de sécurité vous a toujours procuré un certain plaisir. Vous tournez la clé et démarrez. Et c'est à ce moment précis que le bruit surprenant d'une trombe d'eau qui s'abat sur le toit, juste au-dessus de vous, vous effraie presque. Cette averse puissante et intense, qui martèle incessamment la tôle de votre voiture, vous tétanise. Vous êtes là, immobile, à contempler la force de la nature. C'est une sensation très agréable, qui vous fait presque frissonner. Un mur d'eau s'est formé sur le pare-brise, et il est dorénavant impossible pour vous de distinguer quoi que ce soit à plus d'1 mètre. Cette presque symphonie vous berce. Immobile, vous prenez quelques instants pour l'écouter, l'apprécier, la savourer. La nature a toujours eu cet effet sur vous, la pluie plus particulièrement. Être au sec et savoir que toute cette eau tombe là juste au-dessus de vous, vous procure une étrange sensation, loin d'être désagréable. Vous fermez les yeux et vous méditez quelques instants. Les minutes passent, il est d'ailleurs impossible de savoir si le temps s'est arrêté ou non. Puis, un bruit sourd et profond vient se mêler à celui de la pluie et vous force à rouvrir les yeux. Votre téléphone que vous aviez posé sur le tableau de bord se met à vibrer. Un retour brutal à la réalité. De la buée s'était déjà formée sur les vitres, et vous vous dites qu'il est temps de partir, de rentrer chez vous, en espérant que cette averse perdurera une fois que vous serez confortablement installé dans votre lit. Vous prenez votre téléphone, un message, toujours votre ami, qui vous relance pour savoir si vous comptez vous joindre à la soirée qui est prévue. Sans répondre, vous reposez votre téléphone et vous prenez la route. Les rues de la petite ville dans laquelle se trouve votre bureau ont toujours été très mal éclairées, et sont d'ailleurs rarement fréquentées la nuit. Malgré la faible visibilité imposée par cette pluie qui n'en finit pas, vous retrouvez votre chemin, et vous quittez la commune, en vous engageant sur cette route que vous avez l'habitude d'emprunter. Vous progressez prudemment dans le noir. Vos phares ne vous permettent pas de voir plus loin que l'avant de votre voiture. Et même si vous connaissez le trajet, il est difficile d'imaginer comment vous pourriez éviter un quelconque obstacle, tant il est impossible de voir à plus de quelques mètres devant vous. Votre téléphone vibre, encore. Toujours cet ami qui insiste. Ce n'est d'ailleurs pas dans son habitude, alors vous vous dites qu'il est peut-être temps de lui répondre cette fois. Un peu plus loin sur la route, il y a ce petit emplacement d'arrêt sur le bas-côté. Vous vous y engagez et vous y arrêtez pour pouvoir enfin répondre au téléphone qui ne cesse de vibrer. Votre ami vous explique que vous devez absolument vous joindre à cette petite soirée, parce que ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas fait acte de présence et qu'il est temps d'y remédier. Vous finissez par accepter, et puis, après tout, autant y aller maintenant que vous êtes dans votre voiture plutôt que de ressortir une fois rentré.
Vous raccrochez, vous réglez votre GPS sur son adresse et vous reprenez la route. Et après quelques kilomètres, vous sortez enfin de cette petite départementale que vous connaissez bien, pour vous engager sur une route de campagne rarement utilisée. Aucun éclairage, aucun marquage sur le sol, pas même sur le bas-côté. Vous arrivez à une intersection qui n'est d'ailleurs pas indiquée par le GPS. C'est étrange, car vous ne pouvez tourner qu'à gauche ou à droite, alors que sur l'écran, il vous est indiqué d'aller tout droit. Il n'est probablement pas à jour, ce GPS. Face à vous, vous arrivez à distinguer, malgré la pluie, la présence d'un panneau. Il est presque impossible de lire ce qui est écrit. Vous approchez quand même le plus possible, en roulant au pas, pour finir par constater que ce panneau est toujours illisible, et que même en sortant de la voiture, vous ne pourriez probablement rien distinguer de plus, tant la pluie est forte. Vous prenez votre téléphone, et vous essayez d'appeler votre ami. Mais l'endroit où vous vous trouvez est tellement reculé dans la campagne, la plus sauvage du coin, qu'il vous est impossible d'avoir du réseau. La situation commence à être légèrement angoissante, d'autant plus qu'un demi-tour sur cette petite route s'annonce compliqué. Il va falloir faire un choix. Vous pensez réussir à vous orienter, en vous repassant le trajet dans votre tête, et vous dites que ça ne peut être qu'à gauche. Se diriger vers la droite vous éloignerait très certainement de votre destination. Vous faites alors confiance à votre sens de l'orientation et à votre instinct, et vous engagez sur la petite route, qui a l'air de s'enfoncer dans ce qui ressemble à une forêt, impossible de le savoir. Ça ne s'apparente à rien de ce que vous avez l'habitude de voir d'ailleurs dans le coin. L'état de la route vous laisse deviner que cet endroit n'est pas très fréquenté, peut-être même pas du tout. Vous avancez prudemment. L'éclairage de vos phares et votre imagination laissent parfois apparaître quelques formes d'ombre au milieu des arbres de cette forêt si dense. Ces arbres qui vous protègent aussi partiellement de cette pluie qui n'en finit toujours pas. La route qui est faite d'un goudron dégradé et mal entretenu ne vous laisse rien présager de bon. Bizarre, vous vous dites, ça ne ressemble pas à une départementale, ni même à une route qui mène quelque part en fait. Alors vous vous arrêtez, vous regardez votre téléphone. La densité de la forêt est telle qu'elle vous prive toujours de réseau, impossible d'appeler qui que ce soit. C'est à la fois excitant et terrifiant. Vous écrivez quand même un message à votre ami en vous disant qu'en l'envoyant maintenant, et qu'avec un peu de chance en roulant, peut-être qu'il finirait par partir. Rappelle-moi s'il te plaît. Ces quelques mots que vous lui envoyez seront probablement votre seul espoir de vous sortir de cette situation délicate. Vous reprenez la route et après quelques kilomètres, vous sortez enfin de cette jungle redoutable. Le ciel se dégage, la pluie devient enfin discrète et finit même par s'arrêter. La petite route sur laquelle vous vous trouvez n'est pas éclairée. Mais la lune est si blanche ce soir-là qu'elle vous permet quand même de deviner le paysage qui vous entoure. Des champs. Uniquement des champs. Vous arrivez à distinguer au loin un bâtiment, sans pour autant savoir s'il est occupé ou abandonné. Mais c'est quand même plus rassurant qu'une forêt, même si vous ne savez toujours pas où vous trouvez. Après quelques minutes, vous sentez que le moteur de votre voiture commence à s'essouffler, bizarrement. Il broute, quelque chose ne va pas. Forcé de vous arrêter sur cette route très étroite, vous sortez. Vous ouvrez le capot, et même si vos faibles connaissances en mécanique ne vous permettent pas d'envisager une quelconque réparation, il faut que vous en ayez le cœur net. Vous levez le capot. Il est chaud, encore humide, et armé de la lampe torche que vous avez récupérée dans votre boîte à gants. Vous essayez, malgré tout, de voir ce qui cloche, dans l'espoir de trouver, pourquoi pas un fil débranché, ou quelque chose de facile à réparer, ce qui vous permettrait de repartir. Vous ne constatez rien d'anormal. Vous refermez le capot, et vous vous installez à nouveau au volant, et tournez le contact. Elle ne veut toujours pas démarrer. Il faut se rendre à l'évidence, vous êtes coincé ici au milieu de nulle part. Parce que vous avez voulu bien faire en faisant plaisir à votre ami, au lieu de rentrer chez vous. D'ailleurs, en consultant votre téléphone, vous constatez que le message n'est toujours pas parti. Et comme le temps semble s'être dégagé, vous décidez de continuer à pied. Afin de trouver un peu de réseau, et de faire venir une dépanneuse, ou même votre ami. Rester dans votre voiture ne vous aidera pas, et vous n'avez pas forcément envie de passer la nuit ici non plus. Alors vous coupez le contact, mettez les feux de détresse, et vous sortez. Vous verrouillez les portières, et à présent le paysage qui vous entoure n'est éclairé que par la lune et l'intermittence des clignotants de votre voiture que vous abandonnez en vous éloignant à pied. Vous marchez de longues minutes, armé de votre téléphone qui ne daigne pas se connecter à un quelconque réseau, et de votre lampe torche, jusqu'à ce que vous arriviez à la lisière d'un petit bois.
Est-ce une bonne idée de s'engager là-dedans sans avoir la certitude de tomber sur quelqu'un? Quelqu'un de mal intentionné? Ou même sur une habitation? Vous n'aurez pas plus de réseau pour autant, mais avez-vous le choix? Vous vous engagez, votre torche à la main. Le silence pesant qui vous entoure est incessamment rompu par le bruit que font vos pas sur le sol. Après une dizaine de minutes de marche, l'éclairage de votre lampe torche que vous dirigez devant vous fait briller quelque chose au loin. On dirait une vitre. Peut-être qu'il y a une maison, du monde. Vous avancez, et vous découvrez une grande cabane. Elle n'a pas l'air abandonnée, elle semble même être entretenue. Vous vous approchez de la porte et vous frappez, 3 fois, en espérant y trouver quelqu'un. Aucune réponse. Vous frappez, encore, en observant la fenêtre sur votre droite pour essayer de distinguer du mouvement. Pas de réponse. Rien. Vous avez l'idée de faire le tour de l'habitation, bien décidé à trouver de l'aide. Après en avoir fait le tour, vous vous retrouvez de nouveau face à la porte d'entrée. Vous frappez encore, plus fort cette fois, dans l'espoir que quelqu'un vous entende. Le coin est calme. Aucun bruit autour de vous. Ce silence est à la fois rassurant et inquiétant. On peut seulement distinguer le chant intermittent, mais régulier d'un hibou. Quelques gouttes d'eau vous tombent dessus. La pluie est de nouveau là. Sauf que cette fois, vous n'êtes plus au sec, mais dehors, à une bonne demi-heure de marche de votre voiture. Un bruit puissant de tonnerre rompt le silence de cet endroit pas très accueillant. L'orage est là, lui aussi. Et ça n'annonce rien de bon. La pluie s'intensifie, il est tard. Vous êtes dehors, et personne pour vous aider. Vous entamez des recherches autour de la maisonnette, sans vraiment savoir ce que vous cherchez, ou ce que vous pourriez trouver. Peut-être de quoi forcer la porte, ou quelque chose où vous abritez. Impossible de le savoir, d'autant plus que l'eau de la pluie coule maintenant sur votre visage, et vous empêche de voir clairement ce qui vous entoure. En marchant, et dans la précipitation, votre pied se heurte à une pierre assez lourde, qui ne ressemble en rien aux autres qui se trouvent ici. Que fait cette pierre ici? En la heurtant, vous l'avez même légèrement déplacée, et vous avez découvert ce qui semble être une cachette qui abritait une petite boîte en bois. Vous la ramassez, l'ouvrez, et vous y trouvez une clé assez lourde. Une sensation d'espoir vous envahit, cette chaleur qui vous laisse espérer que peut-être, avec un peu de chance, cette clé ouvrirait la porte d'entrée de la cabane. Vous empressez de retourner à la porte, et avant d'enfoncer la clé dans la serrure, vous frappez une fois encore, par acquis de conscience, parce que vous ne voudriez pas faire peur à quelqu'un. Vous vous retrouvez nez à nez avec un fusil chargé pointé vers vous. Vous frappez, et cette fois vous criez. « Il y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. » Toujours pas de réponse. Vous enfoncez alors la clé dans le trou de la serrure, la tournez. Le bruit de la porte qui se déverrouille est un tel soulagement après tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous poussez la lourde porte en bois. Le bruit sourd du grincement qu'elle fait en s'ouvrant vient se mêler à celui de la pluie qui frappe incessamment le toit et les fenêtres de la cabane. Vous entrez en éclairant l'intérieur de la pièce à l'aide de votre lampe, et sans vous retourner, vous fermez la porte. Il n'y a absolument personne ici, et d'ailleurs on a l'impression que même si elle ne semble pas être abandonnée, cette maison n'a pas été habitée depuis quelque temps. En témoigne la poussière que vous pouvez distinguer dans le faisceau d'éclairage de la torche que vous dirigez à l'intérieur. Vous glissez vos doigts le long du mur en espérant y trouver un interrupteur. Rien. En vous aventurant dans la pièce, vous distinguez une commode, composée de 2 tiroirs et de 2 portes. En fouillant le premier tiroir, vous y trouvez des allumettes. Mais vous vous dites que si les allumettes, c'est qu'il y a bien quelque chose à allumer. Vous regardez autour de vous et vous trouvez face à vous là, accrochée à la charpente en bois, une lampe à pétrole. Vous la bousculez un peu, elle n'est pas vide. Vous grattez une allumette et allumez la vieille lampe en métal. La flamme éclaire doucement la pièce. Et vous pouvez maintenant distinguer qu'elle est composée d'une table en bois, positionnée en son centre, d'un lit qui a été poussé contre le mur, d'un petit canapé, d'une cheminée, d'un peu de bois de chauffage et de la commode que vous venez de fouiller. Vous retournez à la porte, tournez la clé dans la serrure, et vous vous déshabillez. Vos vêtements étaient gorgés d'eau, il était temps. Vous êtes frigorifié, et le seul moyen de vous réchauffer est d'allumer un feu dans la cheminée. Vous y mettez 3 petits rondins de bois sec, et à l'aide d'une allumette, vous enflammez un peu de l'herbe sèche que vous avez trouvée posée juste à côté. Le feu prend, doucement. Vous regardez votre téléphone avec l'espoir de trouver un peu de réseau. En vain. La température commence à monter dans la pièce. De la buée se forme sur les fenêtres. Vous éteignez la lampe, et vous allongez sur le lit en vous disant que demain, vous retournerez à votre voiture. Peut-être que quelqu'un sera passé par là entre-temps. Peu importe. Le bruit que fait la pluie sur le toit en tôle de la petite cabane vous fait légèrement frissonner. Vous retrouvez là,
dans ce qui semble être la seule habitation à des kilomètres à la ronde, sans que personne ne sache que vous y êtes, vous emplit d'une sensation de liberté et de bien-être, mais vous êtes sans sécurité, enfermé au chaud. Le bruit du feu a même quelque chose de rassurant. Vous vous glissez sous l'épaisse couverture qui recouvrait le lit, et vous vous endormez en vous imprégnant de cette douce symphonie, dont la musique est perpétuellement presque interrompue par la dominance d'un puissant orage, qui n'a pas l'air d'être près de s'arrêter.